Si tu es fatigué, mais que tu continues quand même, si tu tiens encore et encore et encore, mais que quelque chose à l'intérieur n'est plus du tout aligné, si tu te sens épuisé et que personne ne le voit de l'extérieur, alors cette vidéo est faite pour toi. Il y a des phases dans la vie où l'on ne s'effondre pas, où l'on continue à fonctionner, où l'on assume encore, mais où l'effort devient silencieusement trop coûteux. Il est là, il est pesant. C'est ce moment précis où tu en as marre d'en avoir marre et où ce n'est pas, je pourrais dire, ce n'est pas une plainte, ce n'est pas un caprice, c'est juste un seuil. Et c'est très souvent ce seuil qui apparaît chez des personnes responsables, des entrepreneurs engagés, des personnes qui ont réussi, qui ont construit quelque chose et qui, pour continuer à faire ce qu'elles faisaient avant, commencent à subir parce que ça leur coûte très cher intérieurement et très concrètement, elles se sentent désalignées. Aujourd'hui, je ne vais pas te motiver, je ne vais pas te rassurer, je ne vais pas te promettre que tout va aller mieux. Je vais simplement t'aider à comprendre ce qui se joue quand cette fatigue est là et surtout comment retrouver ton alignement sans tout casser, sans tout reprendre à zéro, sans t'épuiser davantage, simplement en essayant de t'aligner. On va faire un petit exercice ensuite et tu verras comment cela va se dérouler. Alors, pour ce qui est de ce temps qu'on va passer ensemble, d'abord je vais t'expliquer ce que cette fatigue dit réellement de cette situation, de ta situation. Ensuite, je vais te proposer un cycle simple, mais très puissant, qui permet de comprendre justement les phases que nous traversons dans une vie, dans un projet, dans une décision, et même tous les jours sur des petites choses. Enfin, je te proposerai cet exercice dont je te parlais juste avant, et tu vas comprendre que quand tu en arrives à ce point-là d'avoir marre, d'en avoir marre, eh bien, si tu poses un tout premier petit pas concret, tu vas retrouver ton alignement. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, ce cadre que je vais te donner maintenant est très important parce que tu n'as rien à réussir ici, il n'y a rien à faire spécifiquement. Tu as simplement à écouter, à connaître ce qui est juste pour toi, à le percevoir et puis à laisser émerger ce qui doit l'être. Voilà, on va faire très simple. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Karine Morel. J'ai fondé Mama International ainsi que le club Luce Anima. Le club Luce Anima, c'est pour accompagner des personnes qui fonctionnent encore, qui tiennent, qui assument, mais qui intérieurement sentent que ça ne va plus et qui ne sont plus alignés. Ici, nous ne travaillons pas sur des promesses de bien-être. Il faut être bien conscient de ça. Nous travaillons sur de la lucidité, de la décision, du réalignement. Ce que je te partage aujourd'hui s'inscrit exactement dans cette posture de réalignement. Ce temps-là que nous allons passer ensemble est un espace éducatif et de discernement. Alors, juste un petit bémol, si tu traverses une période de grande détresse, si si tu te sens pas bien, mais que tu es vraiment dans une crise très forte, l'accompagnement par un professionnel qualifié devient indispensable. Ici, ce que je propose s'adresse à des personnes autonomes, capables de discernement et prêtes à regarder la situation avec beaucoup de lucidité. Voilà, je tenais quand même à le dire, c'est quand même très 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 important. Donc, quand tu en as marre d'en avoir marre, cette phrase revient souvent dans les accompagnements que je fais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une plainte. Vraiment, comme je te disais au tout début, c'est un seuil, c'est une étape. C'est un moment précis où continuer comme avant n'est plus intérieurement acceptable. Même si extérieurement, les gens ne le voient pas. Même si tout semble encore tenir. C'est ça qui est très important. C'est quand tu dis ah, je suis fatigué, que quelqu'un te dit bah, va te coucher. Et que tu dis bah non, en fait, je suis pas fatigué de cette fatigue-là, je suis fatigué intérieurement. Ça, c'est compliqué à comprendre pour l'extérieur. Parce que beaucoup de personnes qui arrivent à ce point-là
ne s'autorisent pas à le reconnaître et elles continuent. Elles, elles savent encore faire, elles savent encore tenir. euh, et d'ailleurs, elles ont toujours tenu. Donc, elles continuent. Ce seuil, ça n'annonce pas un effondrement, c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. Ça annonce la nécessité de se réaligner. Ça annonce un réalignement. Ce besoin d'être d'être plus serein face à ce qu'on fait, d'être voilà, d'être plus en sérénité. Et la fatigue, ce n'est pas un problème. Le problème qui apparaît, c'est lorsque la fatigue, elle s'installe et que l'alignement n'est plus là. Parce qu'on peut être fatigué mais aligné. On va dormir et hop, c'est réglé. On peut être performant aussi, compétent, reconnu, mais profondément désaligné. Et ça, c'est important de comprendre que l'alignement disparaît et que chaque effort devient de plus en plus cher, chaque décision devient lourde, chaque fatigue est là intérieurement pesante. Elle prend toute la place, la fatigue. Mais vraiment, elle ne se voit pas de l'extérieur. Donc, pour comprendre ce qui se joue à ce moment-là, je m'appuie sur ce qu'on appelle le cycle d'Hudson. C'est un cycle qui décrit les grandes phases pardon, que traverse un être humain quand il s'engage. Il y a 4 phases. Donc la première, c'est l'élément qui va être l'élan, l'engagement, l'énergie. C'est quand on est bien, quand on est heureux, quand on est serein. La phase 2, c'est quand le petit grain de sable vient et se pose là et qu'il commence à y avoir des frottements. Voilà, c'est pas très très agréable. Il y a des ajustements à faire, on n'est pas très très bien. La phase 3, c'est la phase la plus lourde. C'est là où on est en dépression, où on est dans le marasme, on n'est pas bien, c'est la grosse fatigue, il y a une perte de sens complet, on est désorienté. Euh, et certains peuvent rester dans cette phase-là et cristalliser. Par contre, quand on passe en phase 4, c'est le moment où continuer comme avant n'est plus possible. C'est cette phase-là où on a cette phrase qui résonne très bien, où on dit j'en ai marre d'en avoir marre, ce n'est plus possible, je change de tout au tout. Et c'est là qu'il y a des grandes ruptures et c'est la transition de cycle en fait. Mais ces grandes ruptures se font quand on n'est pas accompagné. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que en phase 4, on va chercher plus d'informations et là, c'est souvent une erreur. Parce que le cerveau, il n'a pas besoin de compréhension. Le cerveau, ce qu'il a besoin, c'est d'une décision claire. J'en ai marre d'en avoir marre, je change ça. Donc, il faut retrouver son alignement et ça ne justifie pas de tout changer, de tout casser, de tout exploser, pas du tout. Des fois, ça tient juste à un tout petit pas. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre un papier, un crayon, et on va faire un petit exercice. Tu vas voir, c'est très simple et c'est redoutablement efficace. Donc, je te pose plusieurs questions et tu vas écrire tes réponses. Les premières choses qui viennent sont généralement les meilleures. Ne cherche pas midi à 14 heures, simplement écris ce qui vient. Donc, la première question est la suivante. Qu'est-ce qu'aujourd'hui te fatigue le plus? Je complète. Qu'est-ce qui fait que tu en as marre d'en avoir marre? Souvent, on en a marre d'en avoir marre quand ça se répète, quand c'est redondant et quand il t'arrive quelque chose et que tu dis ah voilà encore, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui, la première situation qui monte, note-la. C'est celle-là. Ton inconscient vient de te la donner. Je sais que tu l'as déjà. Donc note-la, écris-la, explique en quelques mots, donne ce que tu ressens, mets-y tes émotions, écris tout ça. Je vais continuer, mais si tu vois que la pause que je viens de faire n'est pas assez longue et que tu n'as pas eu le temps de tout écrire, à ce moment-là, tu mets la vidéo en pause et tu la reprends ensuite. Donc, j'ai une deuxième question pour toi. Depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps tu sais que cette situation, pardon, ne te convient plus?
Depuis quand c'est compliqué? Depuis quand tu sais? Là, normalement, tu as écrit et tu sais déjà. Donc, j'ai une troisième question pour toi. Qu'est-ce que tu continues à faire alors qu'intérieurement, tu sais que ça ne tient plus? Tu sais que ce n'est plus efficace, tu sais que ça te fatigue, tu sais que ça t'épuise. Qu'est-ce que tu continues à faire? Et enfin, quatrième question, avant que je te la pose, je te demande de relire tout ce que tu as écrit. Et dis-moi un petit peu, si tu arrêtais de faire cela, qu'est-ce que tu risques vraiment? Qu'est-ce que tu risques si tu tentes d'arrêter de faire cela? Je parle pas pour les autres, hein, je parle pas ah oui, mais si j'arrête, mon fils, nanani nanana, le voisin, nanani nanana, mes parents, nanani non, non, non. Toi, avec toi, et seulement pour toi. Si tu arrêtes, qu'est-ce que tu risques? Écris-le. Ok, maintenant, dernière question. Quelle serait la plus petite chose, la chose la plus simple pour toi que tu pourrais mettre en pratique, un petit pas que tu pourrais poser là, faire aujourd'hui ou dans les, allez, dans les 2 à 3 jours qui viennent, pas plus, parce qu'après on va pas le faire. Si tu laisses passer trop de temps, le cerveau va pas appliquer. En fait, l'idéal serait, après cette vidéo, qu'est-ce que tu peux faire de très simple? Pas grand-chose, pas une révolution, on change pas tout. Juste un pas, juste quelque chose de concret. Je te donne un exemple. J'ai fait cet exercice avec plusieurs personnes il y a une journée de ça. On a fait cet exercice ensemble et une personne m'a dit, ma maison est surchargée, elle est encombrée. Le petit pas que je peux faire, c'est ranger l'étagère de mon bureau. Ok? C'est un petit pas. On cherche juste le levier qui va faire que ça va changer. Donc, quel est ton petit pas à toi? Garde bien cette réponse et quand la vidéo est terminée, mets-la en action. Parce que c'est souvent là que tout commence. C'est ce qui va te donner l'élan de repasser en phase 1 et de redevenir pop it up et hyper fonctionnel. Ok, à ce stade, il existe 2 situations possibles. Soit tu fais partie des personnes qui repartent avec cet exercice et qui savent exactement ce qu'elles vont mettre en place. C'est bon, ça y est, c'est acté, on l'a écrit, on va le faire et c'est parti. Pour elles, c'est suffisant et c'est ok, et c'est parfait. Après, il y a d'autres personnes qui sentent que seules, elles vont peut-être pas faire ce petit pas. Ou elles risquent de retomber après ce petit pas dans les mêmes schémas. Recommencer encore et encore dans le oh. Et voilà, c'est encore la même chose. Alors à ces personnes-là, je propose un rendez-vous clarté. C'est pas un rendez-vous de vente, c'est pas un engagement, c'est pas un diagnostic. C'est un temps court où on va regarder ensemble, vérifier où tu en es du cycle et ce qui peut permettre de te réaligner maintenant. Si tu es en phase 2, on peut passer directement en phase 4, ça je pourrais te l'expliquer. En fait, on fait la phase 3, mais on la fait tellement vite qu'on la voit pas. Ou alors, si tu es bloqué en phase 3 et que tu es là et que tu n'y arrives pas, peut-être que qu'un spécialiste ou que quelqu'un comme un psychologue peut t'aider encore plus. Et à ce moment-là, je te le dirai.
Ce rendez-vous, il n'a d'intérêt que si tu es prêt à regarder en face et pas à être rassuré. Parce que moi, quand on a ce genre de rendez-vous, ceux qui sont déjà venus le savent, je pique un petit peu, je récure, je gratte. Et donc, il faut regarder les choses en face, prendre ses propres responsabilités et avancer. Voilà pour ce rendez-vous. Maintenant, je vais te laisser avec une phrase qu'on dit très, très, très souvent chez Maman Internationale et que j'adore, je l'affectionne parce qu'elle est très juste. Alors, je te la donne tout de suite. Cette phrase est: savoir est le point de départ. Mais faire, fait et fera toujours la différence. Maintenant que tu sais, place à l'action. Et avant de te quitter, je voudrais te préciser une chose. Exceptionnellement, ce jeudi à 20h30, on a un nouvel atelier. Donc, ça, on en a eu deux cette semaine. Ce mardi, celui que tu es en train de regarder. Et on en a eu un autre, pardon, un autre rendez-vous jeudi à 20h30. Pour cela, si cet atelier t'intéresse, je te donne quelques explications. Il sera dédié au GPT de l'outil Anima. Donc, il ne s'adresse pas aux personnes curieuses qui cherchent à découvrir ChatGPT. Ça, on va pas expliquer comment fonctionne ChatGPT. On va expliquer comment fonctionne le GPT de l'outil Anima. Il s'adresse donc à des entrepreneurs, à des dirigeants, à des indépendants, à des coachs, à des gens qui ont déjà une activité, qui ont déjà une offre et qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter concrètement leurs revenus. Donc, si tu as besoin d'optimiser tes décisions, si tu veux structurer un développement sans t'éparpiller, alors là, cette vidéo, ce rendez-vous même, hein, en replay, la vidéo si tu la regardes en replay, ou le rendez-vous est fait pour toi. Donc, jeudi à 20h30. Si c'est fait pour toi, alors en dessous de cette vidéo, tu vas avoir le lien d'inscription pour pouvoir recevoir le lien de connexion. Et en dessous de cette vidéo, tu auras aussi le lien pour pouvoir faire le rendez-vous clarté si tu en as besoin, si tu veux savoir, si tu veux aller plus loin. Voilà, mon objectif est atteint. Je t'ai expliqué comment cela fonctionnait. Cet atelier, j'espère, t'aura plu. Je te dis à très bientôt. Je te dis à jeudi. Merci, à tout bientôt.